Pour recevoir de Dieu. Nous sommes là pour recevoir de Dieu. Si tu sais prier
L'onction de Dieu te touche ce soir. L'onction du Christ te touche ce soir. L'onction du ressuscité te touche ce soir. Il te libère ce soir. Il te guérit ce soir. Il t'affranchit ce soir. Père de grâce, Père de paix, nous sommes là ce soir pour que tu nous guérisses de nos maux, car toi seul guéris, Seigneur. Tu es le véritable et unique guérisseur qui existe. Père, laisse que ton onction guérisse, Seigneur, tous ceux qui s'attendent à toi encore ce soir. Guérison intérieure ou extérieure, guérison spirituelle. Père, donne gloire à ton nom dans le nom de Jésus. Et que personne ne reparte tel qu'il est venu. Seigneur, nous bénissons la présence de ton Saint-Esprit. Nous bénissons-tu dans le nom de Jésus. Acclame encore une fois le nom de Jésus. Acclame encore une fois le nom du Seigneur. Et accepte gloire et louange dans sa présence. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de l'ange de la maison. Amen. De l'autorité spirituelle établie pour affermir notre salut en Christ, notre Père le vivant Christ. Magala, est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort pour la vie de notre Père? Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort pour la vie de notre Père? Alléluia. Alléluia. Paul pouvait dire à Philémon, tu te dois toi-même tout entier à moi à cause de l'investissement, à cause du sacrifice. Et j'aime bien sûr le dire. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de son serviteur, dans la vie de sa famille, dans la vie de chaque fils. Amen. Nous avons été bénis depuis le premier jour par le Père. Hier, l'enseignant nous a encore conduits dans les eaux profondes. Nous avons prié pour nos familles. Nous avons prié pour la nation. Acclame très fort le nom du Seigneur parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Acclame très fort le nom du Seigneur. Nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Et ce soir, par la grâce de l'Éternel, le Saint-Esprit va encore nous aider.
Vous savez, quand le Père ouvre un séminaire, quand c'est lui qui ouvre, c'est pas... Amen. Mais nous sommes en train de marcher dans ces pas et nous y arrivons. Nous sommes peut-être aller Luc chapitre 8. J'irai très vite pour qu'on ait le temps de prier. Luc chapitre 8. Hier c'était Luc chapitre 7. Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Une texte que nous connaissons tous. Amen. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Amen. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Dis avec moi, immédiatement. Jésus dit qu'il m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortie de moi. Amen. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint tout au monde à se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple. Amen. Pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. On ira dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, parce que nous allons parcourir ce passage. Jean chapitre 9, le verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent la question, Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Donne-moi la main là. Il faut que je fasse ça. Tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donne-moi la main là. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Amen. Une perte de sang depuis 12 ans. Il y a des maladies qu'on peut dire publiquement et il y a des maladies qu'on ne peut pas le dire. Mais quelle que soit la main dont tu souffres, Jésus te guérit ce soir. J'ai porté ton nom, Jésus te guérit ce soir. La maladie a commencé un jour. Cette femme allait bien, mais un jour, cette maladie a commencé. Le sang ne s'arrêtait plus. Amen. Le sang ne s'arrêtait plus. La Bible déclare que cette dame, nous connaissons, elle avait les moyens, elle avait la capacité. Elle s'est fait soigner, plusieurs fois soigner. Tantôt satisfaction, tantôt le mal reprend. Tantôt satisfaction, tantôt le mal reprend. Et elle a commencé à s'en souffrir. Elle a commencé à dépérir, moralement, mentalement, physiquement. Même psychologiquement, ça a commencé à l'affecter. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, elle entende parler de l'homme. Quel que soit le mal dont tu souffres, ce soir tu guériras au nom de Jésus. Je n'attends pas ton âme, mais ce soir tu guériras au nom de Jésus. Il y a des maladies qui sont cachées. Les gens ne peuvent pas en parler parce qu'ils en ont honte. Même si tu as honte de ta maladie, ce soir le Christ te guérit. J'ai dit ce soir le Christ te guérit. Ce soir le Christ te guérit. Quand les gens ont le sida, c'est pas facile de dire que j'ai le sida. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand ils ont le sida, les gens, c'est pas facile de dire qu'ils ont le sida. Quand les gens souffrent d'une certaine malformation, c'est pas facile pour eux d'en parler. Amen. Amen. Mais quel que soit ce qui est en train de te déranger, quel que soit ce qui te rabaisse, le Saint-Esprit t'en délivre aujourd'hui. C'est un jour que cette maladie est venue. Frère, il y a toujours un jour où le malheur vient. Mais quand le malheur vient, l'Éternel est toujours présent. Amen. L'Éternel est toujours présent. Et même quand le malheur vient trouver l'Éternel. Et si tu as mis les pieds en cet endroit aujourd'hui, le Seigneur te guérira dans le nom de Jésus. Je dis, le Seigneur te guérira dans le nom de Jésus. Le Seigneur te guérira dans le nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui sont efféminées. Tu es malade et tu vas être guéri. Il y a certaines personnes qui sont des kleptomanes. Tu es malade et tu vas être guéri. Donne-moi la main. Il y a certaines personnes qui souffrent de masturbation. Sur 365 jours, ils peuvent se masturber 365 fois. Ce n'est pas normal, tu vas être délivré ce soir au nom de Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a des gens qui sont malades, mais ils sont bien habillés, mais pourtant ils sont malades. Donne-moi la main. Mais ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. Dis-moi, mon Père, mon Père. Souffre, à l'instant même, libère-moi, guéris-moi, au nom de, acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame très fort le nom du Seigneur. 12 ans d'une même maladie. 12 ans. C'est vrai qu'on le lit, mais l'expérimenter c'est autre chose.
Et si même Dieu peut épargner ça, ça serait bien. Alléluia. Le père a connu une stérilité depuis 7 ans. Donc il sait, il y a certaines choses qu'il peut mieux comprendre. Amen. Quand vous êtes rejeté par la société à cause de mal, lorsque votre identité est changée, lorsque les gens qui vous appelaient par votre prénom commencent à vous s'appeler par le nom de la maladie, vous imaginez un peu ce que ça fait. Même quand tu vas à l'hôpital pour un seul pareil que tu restes là pendant 3 jours, on chante, on dit, est-ce que le malade va bien? Amen. Maintenant imagine tu restes à l'hôpital pendant que ça le mal, Dieu te libère au nom de Jésus. Je dis Dieu te libère au nom de Jésus. Cette femme, on a changé son nom. On dit maintenant la femme qui avait une perte de sang depuis tout. On a pu regarder à son argent. On a pu regarder à sa position sociale. Mais les gens ont commencé à parler de son handicap. Lorsqu'un couple vient de se marier, et quand le mariage, la cérémonie, tout se passe, tout le monde est content. Tout le monde attend de voir quelle est la forme que le ventre de la femme va prendre. Si son ventre ne prend pas de forme après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, tu n'as plus besoin de dire que tu es malade, mais les gens savent que tu es malade. Alléluia. Quand rien ne se passe, le fait que rien ne se passe, dis aux gens déjà que tu es malade. Et même si tu ne dis pas que tu es stérile, même si les docteurs ont dit que toi et ton épouse vous n'avez rien, les gens ont dit que vous deux, quelqu'un a un problème. Amen. Mais laisse-moi te dire ce soir, je veux parler à quelqu'un. Même si les gens connaissent ta maladie, tu seras guéri ce soir au nom de Jésus. J'ai dit tu seras guéri ce soir au nom de Jésus. Tu seras guéri ce soir au nom de Jésus. Cette femme, 12 ans, dépression. Et donc la loi a dit, encore à cette époque, la loi de Moïse dit qu'il faut mettre ces femmes à l'écart. Il ne faut pas que quelqu'un s'approche d'elle. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec les gens. Amen. Vous savez, la maladie, elle a la réputation parfois de vous isoler. Amen. De vous mettre à l'écart des autres. Parce que vous vous sentez inférieur aux autres. Même si tu te sens inférieur aux autres, ce soir le Seigneur te libère. Je dis ce soir le Seigneur te libère. Ce soir le Seigneur te libère. Vous savez que la pauvreté crée des maladies dans la vie des gens. Quand tu vois les gens, quand tu vois les autres, tu te sens toujours inférieur à cause de ce que tu n'as pas. Dis avec moi mon Père, mon Père. Oh, je ne te vois pas prier, mon Père, mon Père. Quelle que soit la maladie dont je souffre, quelle que soit la maladie dont je souffre, à cet instant, Saint-Esprit, libère-moi. Donne-moi la main là. Donne-moi la main là. Et si tu crois quand très fort le nom du Seigneur. Il y a des gens qui sont venus dans le Seigneur. Amen. Ils sont venus à Christ, d'accord. Mais ils ont besoin que la puissance les touche. Amen. Ils ont besoin que la force de Dieu les touche. Afin de recevoir la force pour être affranchi. Et ce soir tu seras affranchi dans le nom de Jésus. Ce soir tu seras affranchi dans le nom de Jésus. Ce soir tu seras affranchi dans le nom de Jésus. Cette dame a eu mal pendant 12 ans. Pendant 12 ans, les médecins ont pris son argent. Les hôpitaux ont pris son argent. Mais un jour, elle a entendu parler d'un homme. Dis avec moi, elle a entendu parler d'un homme. Dis, elle a entendu parler d'un homme. Frère, si la terre n'a pas la solution, consulte le ciel. Si la terre n'a pas la solution, consulte le ciel. C'est pour cela que nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Les choses qui nous sont humainement impossibles ne peuvent pas limiter le Seigneur. Amen. C'est pas si ça te passe les hommes, ça ne peut pas te passer Dieu. Et quel que soit le temps que la maladie a duré, la maladie a réussi au nom de Jésus. J'ai dit la maladie a réussi au nom de Jésus. Même si tu n'es pas malade, quelle que soit la maladie qui va arriver, je déclare déjà ta guérison dans le nom de Jésus. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus. Vous savez que pour certaines femmes aujourd'hui, le célibat est une maladie. Amen. Ah oui, quand tu as atteint un certain âge, on dit, mais depuis on ne voit personne. Amen. Tu es pareil à une femme stérile. On dit, depuis on ne voit rien. Vrai ou faux? Vrai ou faux les femmes? Maintenant les églises, elles sont remplies, non? Elles veulent le matin, on fait la déclaration sur le mail, les amens pleuvent. Pourquoi? Parce que ça influence la psychologie de l'homme. Ça influence ta tête. Tout ce qui te prive de ta paix ne vient pas de Dieu. Donne-moi la main. Tout ce qui te prive de ta paix, tout ce qui te prive de ton sommeil ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit dans sa parole, même quand tu vas traverser le fleuve, il sera avec toi. Alors si la maladie commence à te déranger, c'est de ta responsabilité de crier à Dieu. Et c'est de la responsabilité de Dieu de te répondre. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il a dit qu'il est venu sur la terre pour le peuple d'Israël. Mais les gens qui sont entrés dans la révélation, ceux qu'on appelait
recevoir. Avant de quitter ici, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Alléluia. Nous avons le docteur des cas impossibles. Mais si ton cas n'est pas déclaré impossible, comment il va agir? C'est parce que, humainement parlant, beaucoup parmi nous n'étaient pas capables de bien accomplir notre destinée qui est venue nous chercher. Amen. Amen. Le péché a déformé notre vie. Le péché a déstructuré notre vie. Mais il est venu par son sang et par sa grâce pour nous restaurer dans son plan parfait. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Quel que soit ce que le péché a déformé, ce soir Jésus restaure. Je dis ce soir Jésus restaure. Je dis ce soir Jésus restaure. Ce soir Jésus restaure. Les gens ont l'argent. Franchement, ils ont l'argent. Mais quand la maladie vient, la maladie ne connaît pas ta position sociale. Elle ne connaît pas ton niveau intellectuel. Imaginez même quand le palu vous attrape. Et il est décidé vraiment à vraiment vous attraper. Amen. Le palu s'en fout de combien de costumes tu as. Il est venu pour une mission. Mais la Bible dit, oh, alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit le voleur ne veut que vous égorger, dérober et détruire. Et le Fils de l'homme vient. Oh, alléluia. Quand le diable vient, Jésus aussi vient. Quand le diable vient, Jésus aussi vient. Si la maladie est venue, la guérison aussi viendra. Si la maladie est venue, je dis la guérison aussi viendra. On va vous citer beaucoup de maladies. Ils ont une nouvelle maladie sortie qui nous a tous obligés à cacher. Corona. Bon ou faux? On l'a médiatisé. Amen. Mais est-ce que Jésus a besoin de publicité? Est-ce que Jésus a besoin de publicité? Il est le nom au-dessus de tous les noms. On doit pas seulement le dire, mais on doit y croire. La Bible dit de Éphésiens. Amen. Il dit que Dieu l'a mis au-dessus de toutes choses, de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute maladie. Amen. Dont le nom peut se nommer dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. Jésus n'est pas le camarade de quelqu'un. Jésus n'est pas le camarade de quelqu'un. Jésus n'est pas le camarade d'une maladie. Il n'est pas l'ami d'une maladie. Quand il rentre dans ta vie, la maladie doit dégager. Quand il rentre dans ta vie, la maladie doit dégager. Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. En vérité, de quoi s'agit-il? Jésus continue toujours à opérer sur la terre. Il prête juste notre corps pour opérer. Et quelle que soit la maladie qui t'anime ce soir, lorsque la puissance du Seigneur va te toucher, cette maladie partira au nom de Jésus. Je dis cette maladie partira au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 9, alléluia. Dans Luc chapitre 9, on dit qu'il y avait un homme aveugle depuis la naissance. Dites depuis la naissance. On dit depuis la naissance. Dis depuis la naissance. On dit le bien depuis la naissance. Cet homme était malade depuis la naissance. Et Jésus l'a rencontré personnellement. Et les gens posaient la question à Jésus. Qui a péché parmi ses parents? Parce que la loi disait que quand quelqu'un naît aveugle, ça veut dire que ses parents ont péché. C'était le symbole de la malédiction. Amen. C'était ce que la loi disait. Et Jésus a rencontré ce jeune homme. Et les gens posaient la question pour savoir qui a accusé. Quand Jésus veut opérer, il ne veut pas savoir celui qui est à la base, parce que la personne est trop petite. C'est à toute personne qui vient te révéler, celui qui est à la base n'est pas en train de t'aider. Il n'est pas dans la dimension de Dieu. Peu importe celui qui a mis le problème, Jésus n'a pas besoin de le savoir, parce qu'il le sait. Mais quand lui vient, il arrache le problème et il met la solution. Je dis qu'il arrache le problème et il met la solution. Lorsqu'il était en face du tombeau de Lazare, amen, il n'a pas demandé qui sont ceux qui ont tué Lazare. Il n'a pas demandé la qualité de la sorcellerie qui a tué Lazare. Amen. Amen. Il n'a pas demandé comment on a tué Lazare. Il n'a pas expliqué qu'il a vu Lazare la nuit. Les sorciers sont venus et ils l'ont mangé. Amen. Il n'a pas expliqué ça. Il n'a pas dit qu'ils ont pris Lazare. Il n'a pas dit que c'est l'homme de Lazare. Il n'a pas dit que c'est la tante de Lazare. Il n'a pas dit que c'est le cousin de Lazare. Il a dit juste montrez-moi le tombeau. Oh, il a dit montrez-moi le tombeau. Et on est venu. Il a dit ôtez la pierre vous-même. Toi aussi ce soir, il faut lui montrer là où la maladie se trouve. Il faut lui montrer là où la maladie se trouve.
On dit, c'est qui a qui la faute. Il ne cherchait pas. Ne cherchez pas le coupable. Il dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit visible. Quand tu es enfant de la destinée, quel que soit ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu. Ah, je dis, c'est pour la gloire de Dieu. Si ma fille n'avance pas aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. La maladie, c'est pour la gloire de Dieu. La situation, c'est pour la gloire de Dieu. Et je prophétise la guérison. Je prophétise la libération. Je prophétise la délivrance. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. On ne peut pas. Amen. Libérer son nom qui va se passer. Le Père a l'habitude de dire, dans son nom, il y a un principe actif. Quand tu mets les fragments dans l'eau sale ou le propre, les fragments vont se diluer. Donne-moi la main. Les fragments, quand ça va dans l'eau sale ou dans l'eau propre, ça va se diluer. Amen. Parce que c'est le principe qui le compose. De la même manière, même quand un païen vient dans l'église et croit au nom de Jésus, il sera guéri. Lui aussi sera guéri. Il suffit que tu crois et tu recevras la guérison. Et ce soir, je déclare la guérison dans la maison. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le ciel va se demander qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Les gens ont l'habitude de dire réclamation satanique. Mais ce soir, il y a réclamation divine. Oh, je dis réclamation divine. La Bible dit dans l'Apocalypse, après 10 versets 19, nous l'avons vécu, l'ennemi de nos âmes. Nous avons vécu le pain, le cigare, le coca. À cause du sang de l'agneau et de la parole de Dieu. Témoignage. Même quand tu sens le mal, tu dois déclarer ta guérison. Même quand tu as mal, tu dois déclarer ta guérison. Même quand ça ne va pas, tu dois déclarer ta guérison. Le Père a pris 7 ans. Il nous a dit de prêcher publiquement quelque part. Devant des gens. Plus de 300 personnes. 500 personnes. Il a dit, après que le Saint-Esprit s'est manifesté, oh, je vais libérer par le sang. Amen. Après que le Saint-Esprit s'est manifesté, il a dit devant des gens avec audace, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je déclare que Dieu me donnera l'enfant. Avant que l'acte n'arrive. Amen. Et il y a un frère. Ce frère a dit, mais comment tu as pu dire ça devant toutes ces personnes si ça ne s'accomplit pas? Quand vous avez la foi, vous déclarez, même les gens qui sont dans la foi, amen, ne comprennent pas votre langage. Parce que la révélation est personnelle. La révélation est personnelle. Lorsque vous êtes tous dans le bateau, c'est celui qui doit qui marche sur les autres. Lorsque vous êtes tous, c'est celui qui doit qui marche sur les autres. C'est celui qui doit qui reçoit. C'est celui qui doit qui est libéré. C'est celui qui doit qui est affranchi. Et si tu crois, tu reçois la miracle. L'homme a dit, l'homme a dit, je veux l'enfant. Les gens l'ont regardé. Les pasteurs ont goûté. Ils ont gardé la vidéo. Ils n'ont qu'à garder le témoignage de la maladie. Ils vont garder le témoignage de la guérison. Il a parlé. Il a continué à se traiter. Amen. Il a poussé sa foi. Il a continué à prêcher. Vous savez, même quand vous avez le mal, continuez à adorer Dieu. Amen. Même dans le séjour des morts, même dans le vol du poisson, adorez Dieu. La délivrance ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. On dit avec ma prophète à côté du soir. On dit prophète à côté du soir. Un homme déclaré stérile. On dit, il y a une chance sur 1 milliard pour que tu aies le fils. Alléluia. Mais il n'y a pas les hommes qui donnent des enfants. Il y a le Dieu. Dieu puissant. Si tu es stérile, peut-être en toi tu portes un prophète. Amen. Tu portes un prophète. Amen. Parce que quand ce qui est normal pour les autres devient compliqué pour toi, ça veut dire qu'en toi tu portes ce qui est plus précieux pour les autres. Le fils, les gens venaient à la maison, se moquaient de lui, regardaient le ventre de la femme. La femme n'est pas toujours en train de concevoir, mais le gars prêche sur l'évangile. Quelle foi! Il prêche sur l'évangile. Il prêche sur l'évangile. Et un jour, pendant la présence de Dieu, Dieu va lui montrer
des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Sa femme, maman, elle était allée à l'échographie. Elle revient avant qu'elle ne mette le pied au portail. Le papa s'en dit, la fin est là. De croire que le diable est plus puissant que Dieu. Il y a des enfants prophétiques que tu as donnés, c'était pour le pasteur. Parce qu'il ne t'a pas dit la vérité. La vérité, c'est reste dans la foi. Demeure dans la foi. Si tu veux faire l'enfant dans la nation de grâce, fais-le. Mais ce que tu as dit, aucun démon n'est assez puissant pour l'arrêter. Et ce soir, tu dois libérer ta foi. Tu ne dois pas regarder à ce que tu traverses. Tu ne dois pas regarder à ce que tu vis. Amen. Ils avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Et je vas-y, ça va commencer. Les gens allaient parler. Tu vas l'acclamer comme si tu venais de recevoir la meilleure nouvelle de toute ta vie. Non, attends. Tu vas l'acclamer comme quelqu'un qui vient de recevoir une grande délivrance. Une grande visitation. Imaginez le jour où le père a porté son fils. Et Dieu a encore fait mieux. Il a donné encore un autre fils. La Bible dit fait infiniment. Si Dieu n'a pas fait infiniment,
savez, la chanson, la reprise de Marie Adé qu'on vient de chanter là, quand j'étais déçu, quand j'étais abattu, quand je regardais Dieu, je disais le Fils est où? C'est la chanson que je chantais. C'est la chanson que j'écoutais. Tout à l'heure, j'étais en train de dire à Dieu, mais aujourd'hui, on va prier pour quoi? Il me dit, on va prier pour la stérilité. J'ai dit, bon, moi, pour croire, il faut que l'orateur parle de ça. Amen. Je vais t'annoncer quelque chose ce soir. Il m'a délivré une fois de la stérilité. Il m'a délivré 2 fois de la stérilité. Je ne mens pas, ma femme, elle est derrière. Même si elle n'était pas là, l'évidence, c'est les deux. Il y a Nat et il y a Maël. C'est ça les évidences. Donc il m'a délivré. Je n'ai pas honte, comme ça me l'a dit. C'est un témoignage. Je parlais à plus de 300 personnes. Et j'ai dit, je n'arrive pas à voir un enfant, le médecin dit que c'est une chance. C'est quoi? Je ne comprends plus leur truc technique là. Mais les gens qui comprennent, ils savent que c'était un ou 2 spermes qui pouvaient produire sur le milliard qui sort. Donc vous pouvez calculer, vous qui faites des bonnes mathématiques. Mais j'ai dit au médecin, lui il n'est pas Dieu. Et quand le jour là, Dieu m'a dit de témoigner, j'ai témoigné, je n'avais pas honte. Et il a dit, c'est un pasteur qui a travaillé ici avec vous, qui est venu me voir, qui m'a dit, mais comment tu peux lire cela? C'est pourquoi le prophète Samuel vous a dit, quand tu es dans la dimension de la foi, même les autres ne comprennent pas. Celui qui sort de la barque, c'est celui qui reconnaît le Christ. Donc si ce soir tu veux aussi sortir de la barque, tu veux marcher sur l'eau, si tu veux que la stérilité sorte, il faut que tu changes ta vision. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est toi qui dois changer de vision. Parce que moi je sais une chose, il m'a délivré 1 fois de la stérilité, il m'a délivré 2 fois de la stérilité, il va me délivrer encore 3 fois de la stérilité. Il peut le faire pour toi, il peut le faire pour toi, et il va le faire pour toi ce soir. Il faut que tu changes juste de vision, il faut que tu changes d'espérance, il faut que tu changes de mentalité, parce que ton histoire aussi va changer ce soir. On a dit que tu ne peux pas te marier. Sors de cette barque. Amen. Sors de cette pensée. Sors de cette vision. On a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. S'il a fait pour moi, c'est qu'il peut aussi le faire. On a dit que tu ne peux pas travailler. On a dit que tu ne peux pas être riche. On a dit que tu ne peux pas bâtir une maison. Sors seulement de cette barque ce soir. Dis-toi que je ne suis pas de ceux qui doivent rester dans cette barque. Je fais partie de ceux qui vont crier au Christ ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Si tu es réellement prêt, je vais t'entendre crier Jésus. Non. Ça c'est le Jésus de ceux qui avaient peur quand la tempête s'était levée. Nous on veut le Jésus de celui qui dit, es-tu réellement le maître? Ordonne que je vienne vers toi. Je vais t'entendre crier Jésus. Je vais t'entendre crier Jésus. Je vais t'entendre crier Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je marche sur la stérilité, je marche sur la stérilité.
Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. J'ai une bonne nouvelle encore pour toi ce soir. Tu sais, quand tu regardes dans le livre de Jean 9, comme le prophète nous a montré, tout à l'heure, Jésus disait quoi? Je suis la lumière du monde. Il faut que je fasse les œuvres du Père pendant qu'il fait encore. Amen. Mais quand tu vas dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Aïe, je ne sais pas si genre, non, si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Ah non, tu as compris. Amen. Quand le Christ est parti au Père, quand le Christ va au Père, il n'a pas tout enlevé, il a laissé, il a dit, toi, tu deviens la lumière du monde. Je vais te donner une stratégie là, tu vas la mettre en pratique tout de suite. Regarde dans la salle, vous savez, il y a des gens quand tu les vois prier, tu sais que ceux-là ont la foi. Donc tu changes ta manière de prier. Tu dis, Seigneur, même si je n'ai pas assez de foi, je me greffe sur la foi de mon frère ou de ma soeur. Exauce-nous deux. Ah, il a dit, il est bon et doux et agréable que les frères soient ensemble. C'est pourquoi? Parce que la puissance de l'ensemble agit. Donc si tu sens que chez toi ça ne coule pas, guette à côté, dis ça coule ici. Seigneur, greffe-moi là. Tu vas voir ce qui va se passer. Le prophète a dit d'ici le début de septembre, tu vas voir quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si tu crois en cela. Je ne sais pas si tu crois en cela. Retiens seulement cette technique et tu vas voir les choses étranges vont se passer. Quand tu commences quand tu pries, tu doutes, tu dis est-ce que ça va être vrai? Cherche autour de toi, vois un frère, vois une soeur qui prie, greffe-toi là. Dis Seigneur, le bien que tu vas lui faire, souviens-toi de moi. Amen. 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 Parce que la prière du juste est efficace. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Je veux d'abord entendre Jésus. Voilà, ça c'est le Jésus de la peur. Je veux entendre le Jésus du victorieux. Je veux entendre le Jésus de celui qui écrase. Je veux entendre le Jésus de celui qui n'a pas peur des démons. Je veux entendre le Jésus de celui qui est guéri. Je veux entendre le Jésus du victorieux. Je veux entendre le Jésus de celui qui va libérer les nations. Je veux entendre le Jésus de celui qui est le lumière du monde. Je veux entendre le Jésus de celui qui va changer la face de cette vie. Je veux entendre le Jésus de celui qui fera des miracles. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant. Fais des choses. Possible. Yes.
possible. Les choses sont possibles. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Change. 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 Si tu n'es pas fatigué, je veux entendre ton Jésus. Et donc on peut continuer. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Je vais citer des maladies ou des dysfonctionnements et tu vas dire je suis guéri. Je vais citer des dysfonctionnements, des maladies, je vais citer et tu vas dire je suis guéri. Même si je ne cite pas pour toi, il faut dire seulement je suis guéri. Maintenant, quand je vais dire au nom de Jésus, tu commences à prier selon la stérilité ou la maladie qui te bloque. Mais moi, je vais citer et tu vas dire je suis guéri. Et quand je vais dire au nom de Jésus, tu commences à prier contre la maladie, la stérilité, les problèmes, tout ce que tu sais qui est dysfonctionnement dans ta vie, tu commences à prier contre cela. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Donc quand je cite quelque chose, tu dis je suis guéri. C'est bon? Je veux d'abord entendre ton Jésus. Ça c'est le Jésus de quelqu'un qui dit est-ce que ceux qui disent là ça va se réaliser? Je veux entendre le Jésus de celui qui a la foi. Je veux entendre le Jésus de celui qui pense que son frère peut être guéri. Je veux entendre le Jésus de celui qui sait que Dieu va le guérir ce soir. Je veux entendre le Jésus de celui qui sait que sa situation est en train de changer. Ces Jésus-là sont petits. Je veux entendre le Jésus qui sait que rien ne lui est impossible. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Pauvreté! Oh non, 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 tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas prêt. Parle avec vous. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va faire. Il a dit cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Donc ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Ce soir, tu vas guérir. Pauvreté! 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 Stérilité! Stérilité! Masturbation! Fornication! Trouble des règles! Violine! Mot de tête! Mot de dos! Mot de pied! Mot de pied! Problème de peau! Problème de peau! Problème de peau! Sida! Herpès! Sida! Herpès! Double manteau! Double manteau! Double manteau! Groupe de personnalité! Groupe de personnalité! Groupe de personnalité! Manque d'avancement! Manque d'avancement! Manque d'avancement!
On va prier. Moi, je vais m'arrêter là. On va prier. Mais cette fois-ci, vraiment, tu vas faire l'acte prophétique de sortie. Donc, quand je vais citer quelque chose, tu dis je sors. Trouble de règles. Dieu a dit une personne souffre des troubles de règles. Il est en train de guérir ça ce soir. Il m'a dit aussi il y a les troubles le pipioli là. Il est en train de guérir ça ce soir. Dieu est en train de guérir tout cela ce soir. Il n'y a pas que ça que Dieu va guérir. La vie te sera faite selon ta foi. Donc ta foi va te guérir aujourd'hui. Quand je vais citer quelque chose, tu sors. Tu sors. N'aie pas peur, sors. Comme on a dit à Corona, on a 1 mètre de différence. Donc dans le mètre là, sors. Il faut sortir de là. Amen. Amen. Tu es prêt? Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui est vainqueur. Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui sait qu'il est guéri. Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui sait qu'il vient d'être visité. Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui sait que Dieu est en train d'agir. Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui sait que sa destinée a changé. Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui sait que Dieu est en train de nettoyer sa vie. Je veux entendre le Jésus de quelqu'un qui sait que sa destinée est libérée. Tu es prêt? Stérilité. Tu n'es pas encore dedans. Sois dedans, sois dedans. Quand tu sors, vois la puissance de Dieu en train de te sortir. Et regarde comment Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Regarde comment Dieu a sorti Abraham de Ur les Chaldéens. Donc toi aussi sors. Amen. Tu vas voir comment Dieu a sorti Jacob de chez Laban. Donc toi si tu sors, tu dois mettre une barrière entre toi et ces choses-là. Pauvreté. Ça commence à venir. Misère. Pauvreté. Misère. Maladie. Pauvreté. Misère. Pauvreté. Misère. Maladie. Stérilité. 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 Pauvreté. Misère. Pauvreté. Misère. Médiocrité. 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 Pauvreté. Pauvreté. Stérilité. Pauvreté. Misérabilité. Sors encore maintenant. Sors encore maintenant. Sors encore maintenant. Sors encore maintenant. Encore maintenant. Encore Sors.